Et bonjour tout le monde. Alors déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, pour toute votre gentillesse, vos compliments et vos mots qui font vraiment chaud au cœur. Je vous assure que ça me touche énormément. Et de la même manière que je vous apporte mon éclairage, mon expérience, mon aide, vous me tirez aussi vers le haut. Et je trouve vraiment que ça fait le cercle vertueux que je voulais. Donc je suis vraiment contente de vos retours. De manière générale, vous êtes tous bienveillants et vous apportez tous votre pierre à l'édifice. Et comme je dis, de la même manière que moi je vous apporte mon aide, vous aussi vous m'aidez et vous me tirez aussi vers le haut. Et ça, il faut que vous le sachiez. Donc merci infiniment. Merci. Vidéo du jour, ce sera une analyse de situation. Un abonné m'a envoyé son histoire par mail et j'aimerais vous la partager parce que je pense que c'est intéressant d'analyser point par point son histoire qui, je pense, représente tout à fait la relation entre un anxieux et un évitant. Alors l'abonné s'appelle KindLive, donc merci à lui d'avoir partagé son histoire. Il a donné pour titre « Une histoire d'amour tourmentée ». Notre rencontre était des plus banales, introduite par un ami commun. Dès le début, tout semblait simple, malgré nos différences culturelles. Cependant, une question me hantait. « Tes parents m'accepteraient-ils » Elle m'a répondu que non, mais malgré cela, nous avons continué notre relation. J'ai tenté de mettre un terme à notre histoire, mais elle est revenue. Et moi, anxieux, j'ai accepté de poursuivre, marquant le début d'une véritable descente aux enfers. Nous nous sommes séparés et réconciliés une dizaine de fois. Vous pourriez penser que j'étais possédée, mais j'étais comme hypnotisée par cette femme. Après plusieurs mois, notre relation est devenue plus intime. Mais là, une douche froide m'attendait. Elle se révélait être une planche rigide. Insistant pour que tout se passe dans le noir, mon anxiété grandissait et je proposais des massages pour détendre l'atmosphère. Mais au bout de 2 minutes, elle disait stop, sans aucune sensibilité, préférant passer directement à l'acte. Les reproches ont alors commencé. Un jour proche, le lendemain distante, elle me faisait tourner en bourrique, trouvant 1000 excuses pour s'éloigner. Vous pourriez dire que j'aurais dû partir, mais je continuais à y croire, comme si je remplissais un puits sans fond. Puis vint la mise en concurrence. Chaque semaine, elle me disait qu'un tel ou un autre s'intéressait à elle. Cela me rendait fou, prêt à en découdre avec ses prétendus rivaux. J'étais son petit soldat, prêt à tout casser, pour qu'au final, elle rejette toute la faute sur moi. Nos séparations pouvaient durer plusieurs mois, jusqu'à 6 mois à une reprise. Pendant ces périodes, elle m'appelait en inconnu, surtout lors de mon anniversaire ou la Saint-Valentin. Sans parler, juste pour vérifier si j'étais seule. Le moment le plus décisif fut lorsque mon père tomba gravement malade. Entre la vie et la mort, à l'hôpital, j'ai demandé à cette femme de passer la soirée avec moi pour me réconforter. Tout ce qu'elle trouva à dire fut « Donne-moi ton téléphone, je veux voir si tu ne parles pas à d'autres filles. » À ce moment, j'ai réalisé qu'elle n'était pas normale. À chaque fois que nous parlions de notre relation, elle me disait qu'elle se sentait mal, qu'elle avait des soucis financiers, qu'elle était en dépression, toujours fatiguée, malade et avec des problèmes de santé. Elle m'a jamais proposé de sortir, c'était toujours moi qui le faisait. Quand je lui demandais pourquoi elle ne proposait jamais rien, elle me répondait « Vu que tu proposes, je ne le fais pas à sens unique. » Avec le recul, je réalise combien cette relation était déséquilibrée. Mon anxiété ne faisait qu'augmenter, alimentée par ses comportements évitants et son manque d'initiative. J'étais comme piégée dans un cycle sans fin de tentatives pour sauver une relation qui en réalité ne m'apportait que de la souffrance. Après plusieurs mois de solitude, j'ai porté plainte pour appel abusif. Je me sens mieux maintenant et j'ai appris ce que signifiait vivre une relation avec une personne ayant un trouble évitant. Merci de m'avoir écouté. Pour conclure, aimez-vous du plus profond de votre être et sachez que vous avez une grande valeur. Prenez soin de vous. Je t'autorise à lire à tes abonnés si tu le souhaites. Un grand merci du fond du cœur. Maintenant, on va analyser
à travers cette histoire ce qui s'est joué et les mécanismes qui ont été mis en place. D'abord, on a le renforcement intermittent. Alors, je vais vous faire un bref résumé du renforcement intermittent que j'ai trouvé sur Internet pour que vous compreniez. Se sentir aimé puis ignoré est à la fois déroutant et douloureux. Souvent associé à une manipulation psychologique appelée renforcement intermittent, cette dynamique crée des montagnes russes émotionnelles, laissant les victimes en quête de validation dans un cycle d'espoir et de déception. Le renforcement intermittent, basé sur le principe de récompense sporadique, incite les individus à continuer de tolérer un comportement abusif en remettant en question leurs propres valeurs. Dans les relations abusives, l'agresseur alterne entre affection et négligence, rendant l'environnement imprévisible et contrôlant. Contrairement à une relation saine où les fluctuations sont communiquées et résolues, le renforcement intermittent est intentionnel et manipulatif. Les victimes, attirées par ces moments sporadiques de chaleur, se trouvent piégées, espérant toujours le retour d'une affection sincère. Des exemples de la vie réelle illustrent cette dynamique. Un partenaire qui oscille entre affection et distante, un ami qui varie entre éloge et critique, ou un parent dont l'attitude change constamment. Dans tous ces cas, les victimes subissent négligence et abus, espérant des moments de chaleur et d'attention qui ne viennent que sporadiquement. Concernant le renforcement intermittent, pour l'évitant, parce que là, la définition du renforcement intermittent, c'est un procédé donc de manipulation qui est plutôt conscient, alors que chez l'évitant, il n'est pas conscient, ça se met en place naturellement. Mais ce système de chaud et froid fait que la personne en face, donc ce qu'on appelle la victime, entre guillemets, en tout cas le partenaire ou la partenaire de l'évitant, va se sentir complètement accro à la situation. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos la définition complète ou un article plutôt sur le renforcement intermittent. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je trouve que c'est vraiment intéressant de connaître cette technique-là. Et finalement, on voit bien dans cette histoire le cycle on-off où sa partenaire, elle va un coup être très proche, puis elle va s'éloigner. Et lui, il se sent comme possédé, il se sent comme complètement ensorcelé dans cette situation finalement. Il y a aussi un autre point à soulever dans l'histoire de cet abonné, c'est le fait que dès que son père tombe malade, et qu'il est gravement malade à l'hôpital, son évitante, elle ne le soutient pas, et pire que ça, elle va complètement occulter le fait que son père est malade, et elle va lui demander de lui montrer son téléphone pour voir s'il ne parle pas à d'autres femmes. Et là, on se dit, mais elle a aucune empathie, c'est pas possible. Son père, en plus, il était entre la vie et la mort. Comment ça se fait que les évitants, finalement, parce que c'est assez classique, les évitants vont avoir énormément de mal à vous soutenir. En général, ils vont plutôt prendre la fuite. Dès que vous avez une galère de vie, dès que vous êtes malade, dès que vous avez un proche malade, dès que vous êtes en deuil, vous avez vraiment besoin de soutien, l'évitant, il va prendre la fuite ou alors il va complètement occulter ce que vous êtes en train de vivre. Et là, vous vous sentez mais tellement seul et vous avez l'impression vraiment que la personne en face, elle n'a aucune empathie. C'est assez déroutant et c'est tellement blessant à vivre quand la personne en face que vous aimez le plus et vous avez besoin de son soutien, de son aide, elle n'est pas là, elle est aux abonnés absents, il n'y a plus personne. Pareil, elle ferme le rideau. Donc les personnes évitantes vont avoir énormément de mal avec le fait d'exprimer ses émotions ou de recevoir des émotions intenses également. Et du coup, quand une émotion intense va se profiler, comme par exemple le fait que votre partenaire a une galère, qu'il a un parent malade, ça va faire ressortir des émotions intenses à l'évitant. Il ne va pas savoir gérer ça. Donc vu qu'il ne va pas savoir gérer ça, il ne va même pas vouloir ressentir ça. Donc il va mettre vraiment ça de côté. Et malheureusement, vous vous sentez complètement abandonné dans la situation. Faire face à la souffrance des autres les confronte à leur propre vulnérabilité et à des émotions qu'elles préfèrent éviter,
Donc ça va les pousser clairement à fuir pour se protéger. Les personnes évitantes ont grandi dans des environnements où les émotions étaient minimisées ou découragées. Les situations de crise vont générer énormément d'anxiété pour la personne évitante qui va ne pas savoir gérer cette situation-là, qui va leur créer beaucoup trop d'anxiété et elles vont préférer s'en distancer pour éviter l'inconfort. La personne évitante va avoir du mal aussi à avoir de l'empathie parce qu'elle va avoir du mal à appréhender la réelle gravité de la situation parce qu'elle est tellement tout le temps en train d'éviter les émotions, elle est tout le temps en train d'enfouir en elle, de ne pas vouloir ressentir, que des fois elle va avoir une situation qui pourtant de manière évidente est grave ou que c'est une situation triste, que la personne en face elle vit une énorme difficulté, mais les évitants ils vont avoir du mal à appréhender ça et donc vous allez vous sentir clairement isolé, vous allez vous sentir abandonné dans cette situation et vous n'allez pas ressentir l'empathie en face. Et alors là, c'est vraiment, vraiment tellement blessant. C'est atroce de ressentir ça, de ressentir que la personne que tu aimes le plus n'est pas présente quand tu as besoin d'elle. C'est catastrophique en fait, c'est catastrophique. Ensuite, concernant le volet intimité. Alors en fait, les personnes évitantes vont avoir énormément de mal avec l'intimité parce que ça, qui dit intimité ou sexe, voudra également dire proximité émotionnelle finalement et voudra dire vulnérabilité. Et il fuit toute forme de vulnérabilité. L'intimité physique va susciter des émotions intenses chez la personne évitante qui peut se sentir submergée par ses propres émotions. Et elle va avoir peur également de perdre son indépendance. Les personnes évitantes vont avoir des problèmes de confiance en eux. Et donc pendant un rapport intime, il faut se lâcher, il faut montrer de la vulnérabilité et ils vont avoir énormément de mal avec tout ça, forcément. Elles vont souvent voir l'intimité physique comme une attente plutôt qu'une connexion naturelle. Et donc, elles vont ressentir cette pression et donc ça va leur générer de l'anxiété forcément. En tout cas, merci à Kind Live. Je ne sais pas trop comment se prononce ton pseudo, mais je voulais vraiment partager cette histoire avec vous parce que c'est vraiment intéressant à analyser. On voit clairement le déroulé de chaque étape dans cette histoire-là et aucune relation d'amour ne devrait faire souffrir à ce point. Là, on voit qu'on est sur un traumatisme. Il a réussi finalement à s'en sortir, à aller mieux de ce que j'ai compris. Il a fini par déposer plainte parce que c'était trop pour lui. Mais au final, il a quand même été dans une relation complètement traumatisante. Alors qu'au début, il avait l'impression de vivre quelque chose de beau. Et le pire, c'est qu'on voit que dès les débuts, on voit que ça commence à être problématique. On voit déjà les cycles on-off dès le début. Mais souvent, on est déjà bien trop attaché et puis on comprend pas pourquoi la personne fait ça. Et on se dit qu'à un moment donné, ça va changer dans la relation. Donc nous, en tant que partenaire d'évitant, on est complètement happé par cette relation et par aussi ce que l'évitant nous fait ressentir. C'est-à-dire que l'évitant, en général, il va complètement matcher avec un anxieux parce que ça va clairement venir taper dans ses traumatismes, dans ses blessures d'enfance. Donc, comme l'anxieux a l'impression de revivre ce qu'il a déjà vécu dans son enfance, comme ressenti, le fait peut-être de s'être senti abandonné, rejeté ou autre, du coup, il va revivre ce schéma. Puisque, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, le cerveau, il va aller vers ce qu'il connaît déjà, vers des émotions qu'il connaît déjà, vers des situations qu'il a déjà vécues. C'est dans notre cerveau, en fait. Et c'est sûr que c'est dramatique. Mais c'est comme ça. Pour cet abonné, il a réussi à reconnaître finalement que c'était une relation toxique. Il a réussi à y mettre fin. Et donc, vraiment bravo à lui. Et si vous vivez une situation assez similaire, sachez que vous n'êtes pas seul.
sachez que vous avez des ressources et sachez que vous pouvez vous faire aider. Vous avez pas mal de choses sur Internet que vous pouvez lire. Et surtout, si vraiment vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas à arrêter ces situations, faites-vous aider. Il y a des thérapeutes, il y a toutes sortes d'aides en fait. Mais ne restez pas seul dans votre galère, parce que c'est un tourbillon infernal, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez en parler autour de vous. Mais souvent, malheureusement, même le fait d'en parler, par exemple, à des amis, etc., oui, ça aide. Mais c'est pas ça qui va vous permettre d'arrêter la situation. Et on n'a pas tous les mêmes... on n'a pas tous les mêmes traumas et on n'a pas tous les mêmes ressources. Y a peut-être des personnes qui vont arriver plus facilement à arrêter ça et d'autres qui vont avoir carrément... qui vont être dans une incapacité d'arrêter ce cercle infernal. Donc je pense clairement qu'il va vous faire aider et voilà. Donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère qu'elle vous inspirera. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous!